Salam alaikum chers élèves, je m'appelle Mustafa Aynan Guessali, professeur de mathématiques du lycée des Gebot. Notre séance consiste au chapitre intégration pour la série Terminal ES et Terminal ES. Donc, il s'agit de la deuxième partie intégrale de fonctions. Ceci sont les objectifs à atteindre tout au long de la séance. Savoir interpréter géométriquement l'intégrale d'une fonction continue négative. Savoir calculer une R entre deux courbes. Connaître les propriétés de l'intégrale. Et enfin, calculer la valeur moyenne d'une fonction. On va essayer avant d'attaquer la deuxième partie, on doit essayer de voir ensemble quelques rappels. Intégrale d'une fonction positive, soit f, une fonction continue et positive sur un intervalle AB, on appelle intégrale de A à B de la fonction f l'aire AD en unité d'heure. L'intégrale de A à B de la fonction f est notée l'intégrale AB f de x dx. Ainsi, on a l'aire A2 qui est égale à l'intégrale de AB f de x de dx. Toujours on est dans le rappel. Calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive. Propriété admise. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, et si a et b sont deux réels de l'intervalle i, tels que a est inférieur ou égal à b, alors pour toute primitive grande f de la fonction petit f sur l'intervalle i, on a l'intégrale AB de f de x de dx qui est égale à grand fx, entre crochets, c'est la primitive de la fonction petit f, de AB qui est égale à f de b moins f de a. Il faut toujours commencer par celle de haut. Donc f de b moins f de a. Donc notre séance débute ici. Donc fonction continue et négative sur l'intervalle AB. Intégrale d'une fonction continue et négative sur l'intervalle AB. Donc l'intégrale AB f de x de dx, elle est égale à quoi? Moins l'aire AD. Pourquoi moins l'aire AD? Parce que tout simplement, la fonction, donc la courbe représentative de la fonction f est négative, la partie dont on a achiré. C'est pour cela qu'on a mis un moins devant l'aire. Maintenant, on va voir une fonction continue changeant des signes sur un intervalle. Qu'est-ce que vous avez ici? Donc, on a dans un repère OUJ, donc on a tracé la courbe représentative de la fonction f. Vous voyez très bien que de là à là, la fonction est positive, donc c'est l'aire A1. Et de là à là, la fonction est comment? Vous voyez très bien que la fonction est négative. Et de là à là, vous voyez très bien que la fonction est positive. Donc on aura ceci, l'intégrale de AB, d'abord on a AB, de f de x de dx, elle est égale à quoi? L'aire A1 moins l'aire AD. Pourquoi on a un moins ici? Parce que tout simplement la fonction est négative, plus l'aire A3. Là maintenant, on va s'attaquer au premier exercice. Soit f, une fonction définie sur R par f de x égale à x au cube
moins x. On vous demande de calculer en unité d'heure l'aire du domaine coloré en utilisant ces graphiques. Donc là, on a tracé la courbe représentative de la fonction f. Donc je vous donne quelques minutes. Réponse. Donc, sur le graphique, vous voyez très bien que la fonction sur l'intervalle moins 1, 0, elle est positive. Et des 0 à 1, elle est négative. Donc, on aura R de D parties coloriées est égal à l'intégrale de moins 1, 0, f de x dx, moins, pourquoi moins? Parce que la fonction est négative sur cet intervalle, moins l'intégrale 0, 1, f de x de dx. Q est égal à quoi? Donc R égale à, on doit d'abord faire la primitive de petit f, c'est-à-dire grand F. Or, x au cube, sa primitive, c'est 1 quart de x à la puissance 4, moins primitive de x, c'est 1 demi de x au carré au banc, moins 1, 0, moins 1 quart de x à la puissance 4, moins 1 demi de x au carré au banc, 0, 1. R égale grand F de 0 moins grand F de moins 1. Or, grand F de 0, c'est 0. Remplaçant x par 0, donc on aura 0, moins, la moins du formule, grand F de moins 1. Or, grand F de moins 1, c'est égal à moins 1 sur 4. Avec la moins du formule, ça nous donne, donc on trouve 1 sur 4. Moins, grand F de 1, moins, grand F de 0. Déjà, grand F de 0, c'est même pas la peine, c'est 0. Alors, grand F de 1, on trouve moins 1 sur 4. Avec le moins de devant, donc on aura moins 1 sur 4. Donc 1 sur 4 moins 1 sur 4, donc on aura 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Maintenant, on passe aux propriétés de l'intégrale. Petit a, propriété algébrique. L'intégrale de AB f dx de dx, c'est égal à quoi? Donc, est égal à moins l'intégrale des BA f dx de dx. Donc, c'est-à-dire que vous voyez très bien que les bords sont inversés, tout en mettant un moins devant. L'intégrale de AA f de x de dx, c'est automatiquement 0. T2, relation d'échelle. Donc on a l'intégrale de AC f de x de dx plus l'intégrale de CB f de x de dx qui est égale à l'intégrale de AB f de x de dx. C'est-à-dire que l'intégrale de l'intégrale de A à C de f de x de dx plus l'intégrale de CB de f de x de dx, c'est égal à l'intégrale de AB f de x de dx. T3, linéarité. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, et lambda, un réel quelconque. L'intégrale AB de f plus gx de dx, c'est égal à quoi? L'intégrale de AB f de x de dx plus l'intégrale de AB g dx de dx. L'intégrale de AB lambda
f de x de dx. Donc, comme lambda étant un réel quelconque, donc on peut le faire sortir de l'intégrale. Donc, ça, c'est égal lambda intégrale de AB f de x